Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer notre cours de maths niveau terminal. Ok. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu les nombres complexes. On a vu la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, nous allons continuer cette vidéo. On va commencer peut-être euh, par un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Donc, on avait vu c'est quoi la forme algébrique d'un nombre complexe. Et avant ça, on a défini ce que c'est un nombre complexe et l'ensemble, c'est des nombres complexes. I carré égale à moins 1. Donc, la forme algébrique qui est là. A plus BI. Donc, la partie réelle, on a défini. La partie imaginaire, on a défini. Donc, A est la partie réelle, B est la partie imaginaire. Donc, les opérations, on a fait l'égalité. Donc, pour que des nombres complexes soient égaux, il faut que les parties réelles soient égales et les parties imaginaires soient égales. Donc, pour cas particulier, voilà, addition, pour additionner, on a dit, voilà, c'est comme juste, on additionne les parties réelles à part et on additionne les parties imaginaires à part. On a la multiplication aussi. La multiplication, ce n'est rien d'autre qu'un développement qu'on voit en troisième, là, par exemple. Voilà, donc là, c'est simple aussi. Inverse, donc pour l'inverse, et on a vu, je pense que j'avais fait cette démonstration-là la fois passée, mais bon, voilà, retenez juste cette formule. Donc, quand on demande l'inverse de Z qui est égal à A plus BI, donc l'inverse, vous pouvez donner en retirant cette formule tout simplement. Donc, le quotient, c'est comme le produit multiplié par un inverse. Voilà, donc, retenez cette formule aussi. Donc, complexe conjugué, on avait vu, donc Z bar. Donc, Z bar, c'est tout simplement les signes qui au milieu là qu'on change. C'est tout. C'est ça Z bar. Et on avait donné des propriétés ici qui sont utiles pour déterminer, pour faire des calculs. Par exemple, dans ça. Je pense que la fois passée, on s'était arrêté là. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on appelle la forme trigonométrique et de Z. Donc, la forme trigonométrique. Donc, qu'est-ce que la forme trigonométrique d'un nombre complexe? C'est ce qu'on voit ici. La forme trigonométrique, on considère par exemple euh, P qui désigne un plan. Voilà, un plan comme ça. Plan de votre tableau, plan de votre écran, voilà. Et muni d'un repère autonomé. Donc, on va choisir juste un repère comme ça. Voilà un repère, voilà l'origine, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et voilà un vecteur unitaire ici, c'est l'axe des abscisses là qui est U. Un autre vecteur unitaire ici, c'est l'axe des ordonnées qui est V. Je pense que c'est pas compliqué jusqu'à là. Donc, on prend un point, un point image d'un nombre complexe, affine d'un nombre complexe et affine d'un vecteur. Définition, soit Z, un nombre complexe, il existe un couple X, Y, tel que Z égale à X plus Y. Donc ça, c'est pas nouveau. On avait défini ça depuis longtemps. Donc, le point M de coordonnées X, Y du plan P s'appelle le point image du complexe Z. Donc, là, je vous ai pris un exemple tout de suite. Donc, je prends un point M. Les coordonnées du point M, c'est quoi? C'est A et B. Voilà. Donc, le nombre complexe Z qui a pour valeur Z égale à A
plus IB. Donc, on dit que M est l'image de ce nombre complexe-là. Voilà. Réciproquement, tout point M du plan là, de notre plan, du plan ici, tout point M qu'on va prendre, de coordonnées X, Y, ici nos coordonnées, j'ai pris A et B, dans les repères, correspond à un nombre complexe donné. Forcément. Puisque tout nombre qu'on va prendre dans notre plan là a forcément des coordonnées. Donc l'abscisse, c'est tout simplement la partie réelle. Et l'ordonnée, c'est tout simplement la partie imaginaire. Donc le point là, on dit Z s'appelle l'affiche du point M. Et on le note comme ça, af de M. Donc la même chose. Ici, la définition change tout simplement de point à vecteur. Quand on prend un point M ici, n'importe quel point M dans notre plan ici, on peut former un vecteur entre l'origine de notre repère jusqu'au point M. Et on met la flèche comme ça. Donc, ce vecteur-là, si on le note vecteur T, voilà, les coordonnées du vecteur T, ça fait, voilà, et XU, puisque U est un vecteur unitaire. Donc, si je dis 3I, par exemple, ça veut dire tout simplement 3 ici. Donc, AI ici, ça veut dire que ça sera I. XI et YV. Il n'y a rien dessus. Tout simplement ce vecteur-là. Donc, et ZT aussi sera l'affiche de notre vecteur, voilà, qui est là. Donc, on peut donner Z est un affixe d'un vecteur, ou bien Z est un affixe d'un point. On prend l'exemple, l'affixe des points 0, c'est Z0, l'affixe du point 1, 0, égale à Z égale à 1. 1, 0, ça veut dire que l'ordonnée là, c'est 1, c'est ici. Et l'abscisse, l'abscisse est 1 et l'ordonnée est 0. Donc, c'est tout simplement, ça correspond exactement au vecteur unitaire ici, U. Donc, son abscisse, c'est Z égale à 1. Ça veut dire que c'est un nombre réel. Donc, c'est très important. Ça veut dire tout simplement tous les nombres réels, c'est-à-dire si la partie imaginaire de notre nombre complexe est 0, ça veut dire que le nombre est un réel en réalité. Voilà. Tous les nombres réels seront sur l'axe des abscisses là et auront les parties imaginaires là 0. Donc, ça veut dire que si on dit que voilà, c'est un nombre réel, il faut dire que que ce soit un vecteur ou bien le point M, ça sera couché ainsi, tout simplement. Donc, si c'est imaginaire pur, par exemple 0, 1, donc ça veut dire que ça sera sur cette droite. Votre vecteur ou votre point sera sur cette droite, sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire. Donc, si M est élément, c'est ce que j'expliquais, M est élément de 0, U, voilà, sur l'axe des abscisses. Donc, Zm, si Zm égale à X, X est un nombre réel, forcément, et vice-versa, hein. Voilà. L'axe des abscisses est appelé l'axe réel, parce que tous les réels sont là. Maintenant, l'axe qui est l'autre côté là, inversement, est appelé axe imaginaire pur. Donc, on continue. Propriété, soit T et T'. Vous voyez deux vecteurs d'affiche, deux vecteurs. L'affiche de T plus T', l'affiche de l'ensemble de cette addition, c'est tout simplement, vous pouvez additionner les affiches à part. Si vous avez l'affiche de T, vous pouvez l'additionner à l'affiche de T' pour avoir l'affiche de l'addition T'. Et si on a deux points M et N, pour avoir l'affiche du produit MN, ça fait l'affiche de l'arrivée moins l'affiche du départ. Affiche de N moins affiche de M. Si I est le milieu du segment MN, donc l'affiche de I est simple. On fait l'affiche de M plus l'affiche de N divisé par 2. Donc ça, c'est comme calculer coordonnées des milliers d'un segment qu'on a vu, que vous avez vu depuis chose. Donc, c'est pas trop compliqué, ça.
Donc, on continue avec la définition. Ici, une minute. Définition, on va voir module et argument d'un nombre complexe. Donc, par définition, on prend un nombre réel Z, un nombre complexe Z, M, un point, image de Z. Donc, on vient de voir ça tout de suite. Dans un plan donné, je prends par exemple ici. Voilà, on a M ici, donc qui est image de Z. Donc, la norme du vecteur OM, qui est là, voilà, OM, norme, c'est-à-dire tout simplement la distance entre OM, voilà, ou la longueur du segment OM, noté OM ici, est appelé le module du complexe Z. Et on la note comme ça, vous voyez, comme valeur absolue en troisième, là. Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire module. C'est tout simplement la distance entre l'origine et un point donné dans le plan là. Donc, le module là, voilà comment on le calcule, c'est simple. Racine carrée de A carré plus B carré. Donc, racine carrée de la partie réelle au carré plus et la partie imaginaire au carré. Donc, si on prend Z encore, un nombre complexe non nul, hein, M, son point image dans P, on appelle argument de Z l'angle qui fait le vecteur OM là, avec ici l'axe des abscisses là. Donc, l'axe des abscisses est là, c'est-à-dire le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses U. Et entre ce point-là, entre ce vecteur-là et le vecteur OM. Donc, ça fait l'argument, c'est ça on appelle argument de Z. Donc, définition du module et de l'argument. OK. Donc, on remarque, on voit que ici, module de I, vecteur I imaginaire pi là, son module, ça fait 1. Et l'argument, c'est tout simplement, puisque on a dit I est là. Voilà. Donc, c'est entre, l'argument, c'est l'angle entre le vecteur unitaire U et ici. Donc, ça fait exactement pi demi, mais plus dk pi. K qui peut être élément de Z, c'est-à-dire ça peut être positif ou négatif. Si je prends par exemple K égale à 1, donc vous avez ici, si vous êtes là et vous ajoutez dk pi, c'est comme si c'est d pi. Vous revenez sur le même point. Si vous avez moins, vous allez revenir sur le même point. Donc dk pi. Il faut l'ajouter aussi. Donc 1 aussi, c'est-à-dire le réel. Si Z est un réel, voilà, en ce moment, il sera ici. Et l'argument, ça fait 0, tout simplement. Mais le module étant toujours 1. Donc, définition, soit un nombre complexe non nul de modules R et d'argument θ. On demande que Z, on peut écrire Z, le complexe Z là, en fonction du module et de l'argument. Ça fait R facteur de cosinus θ plus I sinus de θ. Donc, R, cette formule-là, elle est appelée forme trigonométrique de Z. Voilà comment on la note. Vous voyez, quand vous voyez crochet là, pour simplifier les choses, R ici et puis θ ici. Donc, si on dit Z égale à ça, voilà, c'est équivalent en fait. Donc, si vous voulez mettre sous cette forme, c'est OK. Si vous voyez aussi cette forme, c'est la même chose. Donc, en mettant entre les crochets. Donc, voilà à peu près ce que ça veut dire. Donc, R, c'est ça. C'est le module là. Et θ, c'est l'argument.
Donc, comme remarque, si Z, ici, à la forme A plus BI, c'est là A, le couple, attention, hein, c'est entre parenthèses, le couple A, B là, voilà pourquoi c'est élément de R carré. Ça veut dire que A est élément de R, B est élément de R. Voilà. Donc, les rayons là, voilà comment, je veux dire, le module, voilà comment on se calcule, on les calcule R en faisant comme ça. Donc, ça veut dire que en forme générale, Z égale à ça, c'est le module et ça, c'est l'argument. C'est à peu près ça qui est là. Donc, on déduit que le cosinus de θ, ça fait tout simplement A sur le module. Sinus de θ, ça fait B sur le module. Très simple. Voilà. Ça, c'est vraiment très important, cette formule. OK. Donc, voilà un exemple. Et vous allez pouvoir utiliser si vous voulez. Mais c'est bien démontré. Z, on prend un nombre 1 moins I sur la forme trigonométrique. Comment on va écrire ça sur la forme trigonométrique? Donc, nous allons chercher, pour avoir la forme trigonométrique, il faut avoir le module et l'argument. Le module, c'est simple. On a donné la formule. C'est ça, la formule du module. Donc, racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est ça qui fait racine carrée de 2. Donc, pour trouver l'angle, on va passer par le cosinus. On a vu la formule du cosinus, ça est là. Cosinus et puis sinus. Cosinus, donc, ça fait la partie réelle divisée par le module. 1 divisé par partie réelle. 1 divisé par le module qui est racine de 2. Sinus, c'est moins. Donc, attention, moins parce que ici, la partie imaginaire là, ici là, c'est moins 1. Donc, moins 1 divisé par module qui est racine de 2. Donc, quel angle qui a son cosinus 1 sur racine de 2 et son sinus moins 1 sur racine de 2. Donc, en trigonométrie, si vous maîtrisez votre trigonométrie en seconde peut-être, voilà, c'est tout de suite cet angle-là. Donc, on fait toujours plus DKP. J'ai déjà expliqué ça. Quand vous faites plus DKP, vous revenez sur les mêmes points de départ. Voilà. Voilà. Pour ces Z-là aussi, on fait pareil. Vous vous rappelez de cette notation? On a dit qu'on peut noter ça comme ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est le module et ça, c'est l'argument. C'est simple. On a vu ici, voilà, je le rappelle. Voilà. On met entre crochet le module et l'argument. Donc, le module, ça, c'est cadeau, hein. Donner un cadeau. On fait seulement remplacer. Voilà. Donc, même question pour ça. C'est pas compliqué. Donc, les propriétés qu'on peut tirer ici avec les modules, c'est que Z bar, on a vu complexe conjugué. Hein? Donc, module de Z bar, c'est la même chose que module de Z. Maintenant, si vous voulez module d'un produit, vous pouvez avoir, si vous pouvez prendre les modules séparément et puis les multiplier. C'est facile. Donc, ici, pour tout R élément de Z, non. Si on a ça, si on veut le module de ça, Z sur Z à la puissance R, on sait, si on a le module de Z, on prend ce module tout simplement, on porte à la puissance R. Voilà. Donc ça, c'est le module de l'inverse. Donc, module de l'inverse, vous cherchez tout simplement module de Z là, et vous l'inversez. Voilà. Donc, automatiquement, on a ça aussi. On peut séparer le quotient là. On peut chercher module de numérateur et module de dénominateur et puis faire le quotient. Et là, c'est là où c'est intéressant. Module de Z plus Z' est plus petit que si vous additionnez module de Z plus module de Z'
à part, à part. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'erreur pour dire que ça, c'est égal. Maintenant, si on a des points comme ça, la distance ici, si vous faites ZC, C est la fiche de Z, par exemple, ici, ZC moins ZD, si ZB moins ZA, vous allez utiliser cette formule-là aussi souvent. Ça fait distance DC divisé par distance AB, tout simplement. Mais bien sûr, A, doit être différent de A, parce que si c'est la même chose, c'est que la distance est nulle. Donc, si la distance est nulle, et le dénominateur est nul, ce qui n'est pas bon. Donc, on continue ici avec les propriétés maintenant au niveau de l'argument là. Quelles sont les propriétés avec l'argument? Donc, si on veut l'argument d'un produit, c'est intéressant. L'argument de Z fois Z', c'est tout simplement l'argument de Z plus celui de Z', séparément. L'argument de l'inverse, c'est tout simplement moins l'argument de Z. Mais toujours, on ajoute des capis, des capis, des capis, des capis. Vous voyez? Voilà. L'argument de Z sur Z', ça fait argument de Z moins argument de Z'. C'est vraiment très important que vous maîtrisez ces propriétés-là. Parce que vous allez avoir besoin de ça. Z, argument de Z bar, c'est moins argument de Z. Toujours ajouter des capis. Interprétation géométrique. Donc, si on a argument de l'affiche d'un vecteur, argument par exemple de Z moins Z bar, donc ça veut dire que c'est tout simplement l'angle entre le vecteur unitaire U et le vecteur AB. C'est ça son argument. Voilà. Donc l'argument de celui-là, on vient juste de dire ici, l'argument de ce quotient-là. Donc ça fait argument, et ça veut dire l'angle entre D et C, CD, le vecteur CD, et le vecteur AB, avec C différent de D. On va voir ça dans les applications. Encore ici, si on a Z qui est élément de R privé de 0, ça veut dire Z ne peut pas être nul. Donc, l'argument de Z égale à 0. Donc, si on a Z maintenant qui est positif et qui est différent de 0, un réel positif différent de 0, ça veut dire que c'est cet axe-là. Donc, l'argument de Z égale à 0 aussi. Voilà. C'est ici cet axe. Et dans ce sens-là. Maintenant, si Z est un réel, mais négatif, différent de 0, mais négatif, donc ça veut dire que on sera sur cet axe-là, de ce côté de l'axe des abscisses. Donc, vous voyez que l'argument, ça fait pi. Cet angle-là, ça fait exactement pi. Entre ici jusqu'à là, ça fait pi. Donc, si Z maintenant est imaginaire pi, ça veut dire qu'on est sur cet axe-là. Donc, argument de Z en ce moment, ça fait pi demi plus kpi. Donc, ici, Z égale à 0, ou quand Z égale à 0 aussi. Et donc, on prend un exemple ici. On demande de déterminer et tracer l'ensemble AI des points M d'affixe Z, vérifiant une des conditions suivantes. Voilà. Donc, ici, AI égale à A1, de telle sorte que 1 plus I, facteur de Z, élément de R. Bon, on va faire ça après, peut-être dans une autre vidéo, ou pendant la correction des exercices. Ici, là,
On a dit que Z est un réel. Ça veut dire que tout simplement la partie imaginaire est 0, est nulle. Donc, il suffit de poser, par exemple, Z égale à A plus BI et faire le développement ici. Donc, ça fait 1 plus I, facteur de A plus BI. Et vous posez la partie imaginaire et 0 pour avoir. Donc, formule de Morph. Donc, lui, Morph, voilà ce qu'il a inventé. Il a dit que si on a un nombre réel Z, un nombre complexe Z, pardon, de module 1 et d'argument θ, donc Z peut se poser de la forme cosinus θ plus I sinus θ. Donc, ça, on vient de le faire. Maintenant, soit N, si on a, ça, c'est la forme trigonométrique, hein. Si maintenant on a un entier relatif N, on vient de voir aussi avec les propriétés que module de Z à la puissance N est égal à module de Z qu'on élève à la puissance N. Ça sera égal à 1 aussi. Et argument de Zn, Z à la puissance N, ça fait N fois argument de Z. Donc, ça veut dire que ça sera N fois θ, puisque θ est l'argument ici. Donc, il déduit donc que Z à la puissance N égale à cosinus de N fois θ. Vous voyez l'argument, non? L'argument ici, ça se fait N fois θ plus I sinus N fois θ. Donc, voilà ce qu'il a fait. Donc, par conséquent, il a donné cette formule que cosinus de θ plus I sinus θ, le tout à la puissance N, égale à cosinus de N θ plus I sinus de N θ. Vous allez utiliser beaucoup cette formule-là dans linéarisation et autres. On va voir ça peut-être dans la prochaine vidéo. Et notation exponentielle. L'exponentielle, c'est ça on appelle exponentielle, les et là. Ceux qui n'ont pas vu les fonctions, la fonction exponentielle et peut-être logarithme népérien, ln. Mais retenez seulement que ça c'est juste un nombre aussi, un nombre complexe. Et à la puissance I θ égale à cosinus θ plus I sinus θ. Le nombre complexe non nul Z de module Z, de module R ici, et d'argument θ est mis sous forme exponentielle lorsque on l'écrit avec cette forme. Z, on connaît le module qui est R et l'argument qui est θ. Donc, si on vous dit d'écrire sous forme exponentielle, ça fait R exponentielle de I θ. Donc, on met E ici, I θ. Donc, pour écrire sous une forme exponentielle, si on a R, et si on a le module et l'argument, c'est simple. On écrit tout simplement de cette façon. Donc, bien sûr, le E là, puisque c'est tout ça là est facteur de R. Donc, ça fait cosinus de θ plus I sinus de θ. Donc, ainsi, I exponentielle de I θ désigne un nombre complexe de module 1. C'est comme si on avait ici 1. Donc, réciproquement, tout nombre complexe de module 1 peut s'écrire sous cette forme. La formule de l'heure maintenant, cette formule-là, soit θ un réel, donc E exponentielle de I θ, on vient de le voir, égale à cosinus de θ plus I sinus θ. Maintenant, E moins l'exponentielle de moins I θ. Vous voyez ici la différence? Ici c'est plus, ici c'est moins. Parce que ici c'est plus, ici c'est moins. Donc, c'est très simple pour retenir ça. Donc, par conséquent, si vous jouez, si vous vous rappelez de la trigonométrie,
un peu. Donc, D cosinus θ, ça fait E I θ plus E moins I θ. Voilà. Donc, vous vous rappelez des relations trigonométriques et vous additionnez ça et ça, vous allez voir que vous allez obtenir voilà, exactement D cosinus θ. Maintenant, D sinus θ, ça sera tout simplement ce signe-là que vous allez changer. Donc, si vous retenez ces formules, on va les utiliser après dans l'exercice d'application. Cosinus de θ égale à exponentielle de I θ plus exponentielle de moins I θ sur 2. Maintenant, le sinus là, la seule différence c'est ici, c'est le signe. Donc, on va utiliser ça dans les applications en faisant linéarisation et autres, dans la prochaine vidéo peut-être. Donc, pour cette vidéo, je pense que c'est tout. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Partagez et abonnez-vous. Merci bien.